Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui c'est la journée des tutos cartes. Donc j'en suis au second, donc évidemment vous ne les avez pas le même jour, mais moi ça me fait toujours rire. Donc voilà, je vous le dis. Allez, on est parti sur une carte plutôt fleurie, n'est-ce pas? Très facile à faire et dans un format que j'aime bien faire en ce moment. Donc voilà, on est parti. Donc tout simplement, une base qui fait 21 cm par 10,5. Je l'ai prise blanche et unie. Vous pouvez prendre une autre couleur, il n'y a pas de souci, vous adaptez au style que vous avez envie de faire. J'ai ensuite pris un autre morceau dans un rose pâle uni qui fait un demi-centimètre de moins. Comme d'habitude, on fait un effet de matage, donc 10 par 14,3. N'importe quoi. 10 par 20, ah bah non, j'ai coupé 21. Donc vous voyez, comme quoi, déjà je vais rectifier, c'est 20 et demi. Oui, bah oui, écoutez, hein. Donc on va le faire ensemble. J'enlève un demi-centimètre. On va essayer de ne pas déchiqueter notre papier et ce sera bon. C'est cool. Donc 10,5, 21, 10 par 20 et demi, petit effet de matage. D'accord, voilà. Et ici, bah pareil, j'ai pas dû l'enlever. Donc on a du coup 1 cm de moins sur ce troisième morceau par rapport au premier et donc un demi-centimètre de moins par rapport au second. Donc on doit être à 9,5, c'est ça, sur 20. C'est pas ça. Donc j'enlève 1 cm et je serai ainsi à 20 cm de long. Voilà, tout simplement. Il fallait bien que je fasse quelque chose avec vous en même temps. Bon, je plaisante. Donc voilà, nos trois petits morceaux qui vont se superposer. Ok, on va d'abord travailler celui-ci. Donc voilà, je vérifie parce que voilà, visuellement c'est quand même sympa de vérifier avant plutôt que de découvrir les bêtises après. On est bon. Donc celui-ci, je me munis de ce set de tampons de chez Action et je vais utiliser uniquement, pour l'instant en tout cas dans mon idée, ce tampon Live in Harmony, vivre en harmonie. D'accord. Je viens de vous faire une vidéo où je l'ai utilisé. Donc quand c'est comme ça, en général, quand je sors des tampons, bah, j'essaie de faire plusieurs choses avec. Donc je vais venir le tamponner tout simplement. Alors par contre, il se met pas droit ce tampon. C'est marrant, c'est rigolo. Ouais, je sais pas. Donc on va essayer de le mettre nous le plus droit possible. Je me munis de ma Stazen. Je vais venir ancrer mon tampon. Et tout simplement, je vais venir tamponner ici dans l'angle en bas à droite de ce troisième papier qui, comme je vous l'ai dit, mesure 10 par 20. Donc j'ai choisi blanc. Vous pouvez tout à fait choisir une autre couleur et vous pouvez, je vais vous dire mieux, tout à fait prendre des papiers à motif. C'est moi qui suis partie sur quelque chose de très soft. Oh, je vois qu'en fait il n'y a pas de l'encre partout sur toutes les lettres, c'est pour ça que j'y reviens. Voilà. Hop. Ouais, alors j'ai fait une cagade évidemment, il fallait bien. Ce serait trop facile. Bon, on va voir si on arrive à la carotte. Après, donc voilà, je vous montre ma cagade, hein, mais bon, c'est pas très grave. Donc maintenant, je vais me munir d'un crayon type crayon de bois ou crayon papier. Hein, j'en ai un là. Et tout simplement, je vais venir avec, parce qu'il y a d'autres façons de faire, hein, mais je vais faire comme ça aujourd'hui. Je vais venir un petit peu arrondir comme ça mon papier parce que je n'ai pas de mon plioir de gaufrage, tout simplement. D'accord? Donc, j'ai arrondi comme ça avec mon papier. Donc, j'ai mis le crayon ici à l'intérieur et j'ai appuyé des deux côtés là et sur mon crayon. Et ça arrondit naturellement le papier. De là, je vais venir coller à la colle chaude la pointe ici. La pointe qui est là et je vais venir la coller un petit peu en bas comme ça. Pas trop, mais un petit peu comme ça, ici. D'accord, je vais vous montrer ça. On attend que ce soit chaud. De plus, nous allons coller donc notre matage rose sur notre base blanche, évidemment, en laissant bien un encadrement régulier. Je cherche mes mots, je cherche mes mots. Alors, par contre, je vais penser aussi quand même à faire venir plus loin. C'est pour ça que ça aurait été bien d'avoir un crayon plus large ou bien une aiguille à tricoter. Je sais que j'en ai, mais je les ai enlevées de mon bureau. Elles sont plus loin, je vais aller en chercher une. Voilà, j'ai pris une aiguille à tricoter très épaisse. Donc voilà, ce sera mieux. Du coup, je pars plus parce qu'en fait, je veux que mon arrondi, mon effet de repliage, comme ça, de repli, parte pas si près là. Je voudrais qu'il parte plus par là.
que ça prenne plus d'espace, vous voyez. C'est pour ça que je me suis munie de ça. Donc, je fais de la même façon, j'arrondis. Sauf que cette fois-ci, je vais plus par là. Voilà. Ok. J'ai été chercher de la colle. Alors ça, c'est pas cool du tout. Alors, on y va. Voilà, super. C'est exactement ça. Maintenant, je vais venir coller. Donc, vous voyez, ça fait cet effet-là. Ok. Maintenant, je vais venir coller. Donc, je vais un petit peu faire coller ma colle pour pas faire de cagade. Je vais vérifier où je vais positionner mon coin comme ça. Il sera par là. Donc, je vais venir mettre la colle ici à l'arrière. J'en mets un petit peu quand même de façon à ce que ça fonctionne bien. Hein. Et je viens pas tout à fait jusqu'en bas. J'appuie sur la colle. Voilà. Et ça, c'est fait. Donc, j'éteins. Donc, ça nous fait cet effet-là. On n'hésite pas à revenir comme ça. Et ça nous fait cet effet-là. Ok. Donc, maintenant, on va coller notre base et notre matage. Ouais, je m'enquiquine un petit peu là, j'avoue que j'aurais pu prendre une autre colle, ça aurait été encore mieux. Hein. Mais bon, tant pis, c'est fait maintenant. On y va. Donc là, c'est de la tacky glue. Hein. Alors, attendez, parce que là, elle est en train de me... Ça prend beaucoup de temps avec ça. Donc, il me reste un petit peu là-dedans ou pas? Allez, au milieu, j'ai fait avec ça. Ça y est, il n'y en a plus. Mais ça va tenir. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. On y va. On centre ici comme ça. Voilà, super. Et je vais vous baisser parce que vous êtes trop haut. J'étais en train de me dire que il n'y a pas tardé à avoir ma bouille. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression de pas être droite. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, maintenant, il va falloir venir coller ici ce morceau-là. D'accord? Donc, toujours en effet de matage. Cette fois-ci, je vais prendre quoi comme colle? Oh, je vais prendre ma bloc. Mais bon, je suis en fin de bouteille sur 2 bouteilles. Et en fait, c'est pénible quand c'est comme ça. Je vous l'avoue. Je vous l'avoue. Donc, je vais aller chercher autre chose. Ok, bon, bah, je vais me rabattre sur la bloc, la mienne, habituelle, pas celle de chez Craftelisk. Parce qu'au départ, j'étais... Je vous expliquerai ça, mais... Enfin non, je vais vous le dire tout de suite, mais j'avais rangé la Craftelier, sauf que j'ai du mal à mettre le bouchon. Il est tombé. Donc, ce qui restait dans la bouteille de colle bah, est tombé aussi. Je vous explique pas. Heureusement que c'était dans une boîte qu'il n'y avait pas de trou ou de fuite possible de la colle. Donc voilà. Donc évidemment, vous l'aurez compris, je prends cette colle pour sécuriser le collage. D'accord. Parce que là, on est quand même sur une forme un peu particulière. Voilà. Donc on y va, on en met et on n'a pas peur. Je vais fermer immédiatement. Voilà. Et je viens coller. On n'oublie pas de faire notre petit matage joliment, proprement. D'accord. Donc sur la partie basse, les côtés. Voilà, ça va être bien. On colle. Et voilà. Tout simplement, on est bien. D'accord. On est bien, on est bien. Oh, j'ai sali. Bah ouais, j'avais pas les mains propres. J'ai fait de la patouille juste avant. J'ai pas été me laver les mains. Donc, j'utiliserai la gomme magique après. Voilà. On appuie. Et on laisse prendre et sécher tranquillement. D'accord? Voilà, j'ai donc laissé bien prendre. J'ai surtout été nettoyer ma gomme pour pouvoir m'en servir et j'ai gommé mes cochonneries. Donc, tout va bien. On en est là. D'accord?
Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une composition. Je vous invite à faire cette composition avec des fleurs faites maison dans la mesure du possible. J'avoue que moi, j'ai pas été trop en charger, j'en ai pris qu'une ou deux. On va voir lesquelles je mets. Donc j'adore ces fleurs que je vous avais présentées en tuto, faites avec du papier crépon extraordinaire. Et puis la plupart de ce qui est là, à part celle-ci, c'est les autres, c'est du Action. Voilà, ok. Donc plus ou moins récente, plus ou moins vieille, enfin voilà. Donc on y va, on est parti. Je gargouille. J'ai demandé à ma numéro 3 de me porter un café. Ça fera patienter mon estomac. Donc, on en est là. Alors, vous savez que j'aime bien entortiller comme ça les quetouilles. Et ça fait un petit effet de feuillage très sympathique. Et puis du coup, bah, on gaspille pas notre matériel là encore, hein, puisque on utilise aussi les quetouilles. Voilà. Alors, j'ai pas de feuillage découpé, donc j'irai prendre dans mes bouquets que j'achète tout près, là, vous savez. Bien sûr, vous faites avec ce que vous avez, si vous avez des découpes ou si vous avez des tampons que vous détourez. Enfin, voilà, après chacun vraiment adapté à ce que vous avez. Ne cherchez pas à copier absolument, à part si vraiment c'est un gros coup de cœur ou si vraiment ça vous motive ou parce que vous n'avez pas envie de réfléchir. Oui, mais sinon, n'hésitez pas à faire marcher votre imagination et aller fouiller dans ce que vous avez à la maison. D'accord? Voilà. Donc on y va, on va réfléchir comment on positionne les choses. Donc j'avais envie de mettre celle-ci qui est verte. Elle est un peu grosse, donc je vais peut-être la réduire un petit peu. Tout simplement, donc pour la réduire, on prend ses ciseaux et on coupe en essayant de garder cet esprit de rond. Voilà. On fait le tour. Et voilà, et c'est parfait. Donc j'ai rétréci, j'ai réduit. Mais je suis restée dans un esprit de rondeur. Je lui redonne un peu de volume. Voilà. Hop, voilà. Hein, d'accord, tout simplement. Donc elle, oui, je vais la prendre. Je vais l'utiliser. Du coup, la rose, bah non, parce que j'ai pris la verte. Ensuite, bah, je vais prendre des fleurs de chez Action. Donc, j'ai par exemple celle-ci. Celle-ci, c'était les derniers paquets là, qui sont sortis il n'y a pas très longtemps, que Maria m'en avait envoyé tout plein. Et j'ai déjà tout utilisé. Ça, c'est vraiment les dernières rescapées. Alors après, on n'hésite pas à tordre un peu nos fleurs pour que ça passe comme on les veut. Hein. De toute façon, il faut les moduler, quoi. Ok, ça fera ça, quelque chose comme ça. Alors là, après, comme à chaque fois, hein, je prépare et puis à la fin, finalement, ça n'est pas du tout comme j'avais montré. Donc voilà, ça fait partie du jeu. Donc on est parti, on va coller, on va faire ça simplement. Alors, je prends la colle chaude. On n'oublie pas que si on met trop de colle, eh ben, ce ne sera pas joli parce que ça va se déformer. Donc voilà, hein, on y va très mollo sur la colle. Alors, il me manquera aussi à faire un petit nœud. Je suis en train de chercher visuellement si j'en ai sous les yeux de fait ou s'il faut que j'en fasse. Je pense qu'il va falloir que j'en fasse un. Donc, le temps que la... Ah, bah, j'ai plus de batterie. C'est sympa. Il fallait que tu attendes aujourd'hui pour me dire que tu n'avais plus de batterie. Hein, bon, c'est pas grave. On va coller celle-ci en premier. On va la mettre par là. Voilà. Ensuite, on va coller celle-ci. Et on va la mettre un petit peu à cheval comme ça. Sur notre carte, sur la fleur d'à côté, etc. Ici, celle-ci, pareil, c'est du Action. Hein. On va la mettre par ici. On les colle bien les unes aux autres. On les repositionne comme on les veut. La jaune qui est là. Alors, faut pas hésiter à mettre des couleurs hein, quand on fait des compositions. Faut pas avoir peur de les mélanger. Au contraire, quoi, dans la nature, les couleurs sont mélangées. Hein, faut pas l'oublier. Ici, j'ai celle-ci. Donc, c'est pas du Action, mais ça pourrait. Donc, ce sont toutes des fleurs en papier pour l'instant. Donc là, ce sont des roses vertes. C'est pas du Action, mais bon, chez Action, ils en ont fait pendant un moment dans d'autres coloris, pardon. Donc ça se trouve. Ça, c'était une Action. Vous voyez, c'est la même chose, mais en jaune. Je sais pas si je vais réussir à la mettre sans me brûler. Voilà, je viens la caler ici. Vraiment, on va remplir de fleurs. Hein, c'est le cas de le dire. Donc, j'en ai d'autres vertes ici
on va les ajouter de ci, de là. Voilà, comme ça. D'accord, j'en ai d'autres là. Hop. Là. On en a encore ici. Hop, on ajoute. Tac. Ici. Je vais en mettre encore une ou deux. Et puis ensuite, on va passer, je pense, au feuillage. D'accord. Donc là, par exemple, je vais en mettre une là. Alors, vous inquiétez pas pour les fils de colle chaudes, on les enlève à la fin quand tout est sec et terminé. Je vais en mettre une ici. Alors, peut-être dans ce sens-là, ce sera mieux. Voilà. D'accord. Donc, je visualise. Je vous montre. On en est déjà là, ce qui n'est pas si mal. Donc, comme je vous le disais, on va attraper des feuillages. Voilà, en termes de feuillage, je vais me servir dans un bouquet de fleurs en tissu. Donc, c'est des fleurs que j'achète chez mes petits chinois. Il y a encore le prix, donc je vous le montre. Donc, voilà, je sais que chez Action, vous devez en trouver des pas chers. N'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas friand de ce type de produit, bah, tout simplement, vous pouvez utiliser vos dyes ou vos tampons. Enfin, voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, chacun s'adapte avec ce qu'il a. Vous pouvez tout à fait imprimer sur Internet et détourer. Enfin, il y a plein de moyens, quoi. Ou vous voulez faire vous-même, c'est encore mieux. D'accord, donc là j'ai ça. Et là il y a un petit... j'aime bien aussi ce truc-là, là, mais je vais pas réussir à le sortir, je crois. Je vais gargouiller, ça y est, je le sens, je le sens. Donc je vais venir caler. Alors après, on n'hésite pas, je vais pas hésiter à venir couper un petit peu parce qu'elles sont un peu grandes par rapport à l'espace qui reste. Donc par exemple, celle-ci, elle va aller là en dessous. D'accord, donc je rallume la colle chaude. Là, c'est pareil, je vais raccourcir tout de suite parce que je sais que ça va être un peu grand. D'accord, donc l'objectif, c'est vraiment d'en mettre un petit peu partout. Et puis, on n'hésite pas, quoi. Puis, on peut me mettre par là. Enfin, vous voyez, on va en mettre où on peut. J'ai un petit peu abîmé les feuilles en le découpant. C'était pas le meilleur bouquet que j'ai pris. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, c'est chaud. Donc, on y va. Allez, donc j'avais dit que j'en mettais une par là. Donc, un peu de colle. D'accord, je tiens la fleur et j'y pose et le feuillage. Du coup, la fleur revient dessus. Voilà. Ensuite, j'avais dit que je voulais en mettre une ici. Donc là, je vais mettre la colle sur la fleur. Devant et derrière. C'était par là. Je viens coller comme ça. Derrière ma fleur. Et voilà. Et puis, il en reste une petite une ici. J'aurais bien voulu en mettre par là. Sous ma fleur verte, c'est parfait. Et bien, écoutez, ça a fonctionné. Hop, on met un peu dessus, un peu dessous. Je place ici sous ma grosse fleur verte faite maison. Voilà. Et puis, bah écoutez, alors là, je vais coller sur la carte comme ça. Ça fasse un effet de posé. Voilà, on est bien, on est bien. Non, ça n'a pas tenu. Mais non, alors, si c'est bizarre. Donc, je vais voir si je trouve des petites fleurs. Voilà, j'ai attrapé d'autres fleurs petites. Donc, ce sont aussi des roses, donc les mêmes que celles-ci qui venaient de chez Action. Et ça, c'est pas des fleurs de chez Action. Mais voilà, vous pouvez substituer, bien entendu. J'ai aussi été chercher du feuillage dans un autre bouquet de fleurs parce que, voilà, je trouve, j'en voulais d'autres. Je sais pas si je vais le mettre, mais j'ai été le chercher. On va voir ce que ça donne tout de suite. Donc là, par exemple, si je mets celui-là par là. Alors, vous n'êtes pas très droit, mais bon. Alors, voilà, ouais, c'est pas mal ça. Je vais le mettre comme ça, ici. Du coup, si je peux en mettre ailleurs, ça serait chouette aussi. Donc, on va redécouper un petit peu comme ça. Et on n'hésite pas à découper vraiment et redécouper nos branches pour venir ensuite les caler où bon nous semble. Donc là, par exemple, il y a comme ça. D'accord, voilà. Et on va faire déjà ça. D'accord. Ensuite, les fleurs, c'est pareil. On coupe parce qu'en fait, je vais venir ici faire un petit bouquet, enfin un petit rappel ou une des... Je sais pas, on va voir comment je vais faire.
J'ai pas trop encore réfléchi à la chose. Donc je mets de la colle sur mon feuillage. Voilà, je sais plus où j'avais dit que je le mettais. La fille qui perd la boule. C'est pas grave, on va le mettre par là. Comme ça. Ensuite, j'en ai là. Donc là, c'est pareil. Je vais venir en mettre un petit peu comme ça. On met de la colle en dessous et on met nos feuillages. 1, 2, 3. J'insiste, hein, moi j'aime bien faire avec ces bouquets qu'on achète tout prêt, mais n'hésitez pas à faire vos découpes et vos tampons. Hein. C'est clair. Du coup, j'ai encore ici un petit peu de feuilles un peu plus simples. Hop, je découpe et je pense que je vais venir en ajouter une ici en dessous en la plissotant un petit peu ou pas. Ça aurait été chouette de continuer ici, ça aurait caché. Mais bon, non, ça va être trop pénible à faire. Ouais, ici, c'était sympa aussi de remettre une comme ça. Allez, on va faire ça. J'ai plus du tout de batterie dans cette histoire. Donc, je vais faire un effet de pliage avec la feuille parce qu'elle est grosse. Et que j'ai pas besoin qu'elle soit si grosse, vous voyez. Et ensuite, je vais venir la caler ici sous la fleur. D'où l'intérêt de ne pas mettre trop de colle ensuite dans vos quand vous faites vos assemblages comme ça. Parce que sinon, après, vous ne pouvez plus rien ajouter en dessous. Voilà, du coup, ça casse un peu le côté feuille. C'est cool. Est-ce que j'en rajoute par ici? Sauf que là, lui, elles sont trop rigides, elles ne tiendront pas comme ça. Ok, donc pour en haut, c'est bon. Maintenant, on va s'occuper de cette partie-là. Alors, ouais, j'avais du jaune, là, je vais quand même rajouter celle-ci. Donc, on est sur une carte bouquet de fleurs, hein, clairement. Voilà, ça fait un petit rappel sympathique. Donc, celle-ci, j'avais bien envie de les mettre là, comme ça. Ouais, on va faire ça. Ok. Mon pistolet vraiment est sur la fin de sa capacité batterie. Donc tant qu'il tient, c'est cool. Mais j'aimerais bien qu'il tienne encore 2 minutes. On va y ajouter une... Comment ça s'appelle? Une feuille. D'accord. Je vais faire comme j'ai fait tout à l'heure. Je vais la faire se rabattre comme ça. On met un petit filet de colle. On plisse. Ouais, il va s'étendre. Il va s'éteindre, le vilain. Faites attention de ne pas faire de bêtises, ça serait cool. On va venir glisser ça sous les fleurs en dessous. Voilà, comme ça fait un rappel du bouquet. Et en même temps, ça fait ça tient le pli. Enfin, vous voyez, on met une pointe de colle ici, mais vraiment légère, pour que ça vienne se positionner là. Voilà. Et il me reste, ça y est, il s'éteint. Il me reste plus qu'à cacher la cochonnerie que j'ai fait là. Alors, j'avais sorti d'autres fleurs que j'ai finalement pas utilisées. J'ai sorti une petite... Joaninha en portugais, donc une petite... ça y est, le nom va pas me venir. Comment on dit? Cette petite bête du bonheur, là. J'ai fait une cochonnerie, il fallait que je la fasse, hein, celle-là. Oh, ça me vient... Une coccinelle, voilà, tout simplement. J'ai fait une cagade, hein, les enfants. C'est moche, c'est moche. J'ai cagadé ça. Bref, j'ai collé ma coccinelle sur ma première cagade. Et en mettant trop de colle, j'ai fait une deuxième cagade. Que je vais réparer. Je ne sais pas encore comment. Mais on va réparer ça. D'accord. Alors. Ah non, mais je suis avec des fois, je fais des bêtises. On ne sait pas pourquoi. Où est ma gomme? Elle est là. Donc en plus, elle, je l'ai nettoyée. Donc. Ouais, cool. Voilà. Ah bah ça va, ça se voit pas trop. Je verrai ça après à la lumière du soleil. Oh, faut toujours que j'en fasse une, c'est dingue ça. Et si j'en mettais une deuxième, hein? On va faire ça. Voilà, j'ai été chercher une deuxième petite coccinelle. Cette fois-ci, je mets vraiment une crotte de colle.
pour pas refaire la deuxième bêtise. Et du coup, voilà, je suis obligée de mettre une deuxième coccinelle pour cacher mes cochonneries. Mais d'un autre côté, je trouve que ça fait pas trop moche. Donc voilà ma petite carte sans prétention. C'est un joli petit bouquet de fleurs hein, pour ceux qui aiment les fleurs. Ben voilà, rien de compliqué. Comme je vous l'ai dit, vous adaptez évidemment les couleurs, vous adaptez évidemment tout. Voilà. Donc vous voyez, une fois de plus, on se sert de nos petites fleurs faites maison. Juste pour ceux qui seraient intéressés et qui ne l'auraient pas encore vu, je vous la mettrai si j'oublie pas, sinon vous me demandez hein, le tuto en barre d'infos. Le lien quoi pour aller voir. Donc voilà, je suis très contente. Deuxième petite carte pour ce matin. Voilà, à vous de jouer. Donc bien sûr, si vous n'avez pas des petites coccinelles, bah, vous remettez une petite fleur ou vous faites une découpe ou un tamponnage, enfin vous voyez. Moi, il est entendu que là, je l'ai mis parce que en réalité, j'avais fait une cagade. Sinon, à la base, je n'allais rien mettre, d'accord? Donc voilà, amusez-vous bien à vos fleurs, ou pas d'ailleurs, hein, parce qu'après tout, si vous n'aimez pas les fleurs, vous pouvez faire avec des rouages, vous pouvez faire avec autre chose. Hein. Je vous l'ai toujours dit, on s'adapte avec ce qu'on a et surtout avec nos propres goûts, évidemment. D'accord? Allez, je vous embrasse et je vous dis à très vite.